Samedi, je me réveille à Sens dans un grand lit. Je descends, je bois le matin frais sur la terrasse, sous les tissus blancs, devant le jardin de la nouvelle vie de mes parents. Petite table ronde et turquoise, et le palmier prend le vent léger dans ses mains vertes et palmées aux 1000 doigts. Rani, la chienne de Marie, sort en trombe, tournée, dérapée, pissée sous l'olivier. Sa truffe en alerte trop joyeuse tâte le ciel bleu. Henri me rejoint en parlant comme j'écris. Toujours il cause de toutes choses en continu, avec sa voix fluette et rebondie, de petit oiseau aventurier de la vie nue. Il s'est posé à côté de moi et découpe des papiers au ciseau, des ronds qu'il a tracés au stylo un peu plus tôt. Et puis d'un coup il lâche tout, il s'en va. Au ralenti, son regard doux me dit « Je reviens, papa ». Derrière au salon, Henri allume son robot. Concert de rayons laser, guerre des sons d'innocents super-héros. Devant moi, le petit mur en pierre et le chant des oiseaux. Marie vient me rallonger le café. On parle d'histoires qui nous font rire. On se lève, on part marcher au centre-ville, à la découverte du marché couvert. Samedi, au soleil, balade à Sens en famille. Les filles, rue piétonne, font les boutiques de jouets de fringues à la recherche d'un cadeau pour les cousins qu'on voit demain. Je passe à la presse, choper au hasard un hors-série sur les voitures cultes des années 80 pour Rémi. Je me retrouve au pied de la cathédrale, bar de la place, qu'est-ce que je vous sers? Un chardonnay s'il vous plaît, se cambrer, lever si haut les yeux, voir un instant la pierre percer le ciel. Je retourne à mon verre, d'or et d'eau, le corps détendu. J'écris des mots comme on caresse le silence en effleurant le piano. Je sais pas quoi faire de mon vieux mégot. La place est si propre que je le jette dans ma poche. Les mains libres à nouveau, s'ouvrent, savourent. Le souffle frais, filet libre entre les doigts. Filet libre entre les doigts. Dimanche matin, au bord du canal, Henri jette une poignée de petits cailloux blancs dans l'Yonne. Ça fait des ronds dans l'eau. Un cygne plane. Henri le regarde atterrir et glisser en souplesse sur les flots. Ça fait des vagues, un grand triangle vibre entre les rives. On entend les cloches de la cathédrale, derrière les saules pleureurs et le pont. Henri monte sur les épaules, on rentre à la maison. Ça sent le café, la famille est réveillée. Ça me fait penser, cette nuit, quand je suis monté me coucher, comme tout le monde dansait autour de la cheminée. Et c'est calme ce matin. Rani surveille le jardin, elle grogne sur un chat perché sur le muret. Henri, en mission d'infiltration, promène son flingue en plastique, il gambade, se planque et sautille, chuchote plein de trucs inaudibles, fait des roulades et tire dans le vide. Rani, dans l'herbe, mordit un bâton. Henri disparaît dans la maison. Dimanche, un instant, en silence sur la terrasse, on me baigne dans le chant des oiseaux. J'écris des mots sans raison, comme le cygne se prélasse dans les bras du canal et se laisse glisser, porté sur l'eau. Lundi, je reprends place sur la terrasse. Bouche ouverte, je palpe l'air après la nuit bien arrosée. Table ronde, turquoise, des restes de cendres et poussière de tabac. Je pose le carnet, me replonge dans la page blanche et me refais l'histoire du dernier rêve sans l'écrire, relancer le circuit au cerveau, ouvrir les vannes, laisser passer la lumière des étoiles à tous les étages. Ça se réveille, j'écoute les résultats des matchs de foot de la veille. C'est l'habitude, comme un rituel. À part quelques matchs truqués, c'est peut-être les seules infos honnêtes des grands médias sur lesquels on peut compter. Ça parle de grinta, de blessures, de vista. C'est la dernière ligne droite du championnat, la course au point. Il y a du jeu clair qui avance à découvert, et quelques joueurs brouillons sous la pression qui s'en mêlent les pinceaux. Il y en a qui coulent, et d'autres qui marchent sur l'eau. Des commentaires passionnés à la cool à la radio accompagnent le café sous le palmier de mon bistrot improvisé. Aujourd'hui, je ne sais pas quand, on va prendre la voiture, on va rentrer. Retourner chez nous, à côté de l'école et l'atelier. C'était la dernière nuit à Sens dans le grand lit, avant la prochaine, je ne sais pas quand. Henri agite devant mes yeux la petite voiture bleue perdue que sa maman a retrouvée. Il est content, sans la notion du retour, encore libre et sans âge, le petit homme échappé du temps. Une rasade de vent frais vient vibrer les herbes fines du jardin, comme on tourne la page le jour du départ d'un bon week-end en famille. Lundi, fin de journée, derrière le muret, on entend les cloches. Dans le salon, les voix se prennent dans les bras, se remercient, se souhaitent un bon trajet.
ça va rouler, profitez bien à ceux qui restent dans le jardin, et bon voyage en général à ceux qu'embrasse la vie pleine balle dès le matin. On tarde à partir, on rallonge le thé, le café, comme on s'étire après la sieste, avant de remettre un pied sur terre. On va traverser la pluie jusqu'à chez nous, un peu roulé de nuit, comme on tourne une page du journal infini.